We're going to walk down to the Capitol and we're going to... Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité brûlante des derniers jours et des prochaines semaines. Je veux bien sûr parler de l'investiture de Joe Biden comme président des États-Unis mercredi 20 janvier 2021. Il faut savoir que normalement, les présidents prêtent serment pendant l'investiture, ils prêtent serment devant le Capitole. Et devant le Capitole, dans les jardins du Capitole, il y a des gens, il y a la foule qui vient assister à l'investiture. Là, à cause des manifestations du 6 janvier, le Capitole est bouclé et grillagé autour, et il y a l'armée qui surveille autour, l'armée, des soldats, en grand nombre. Donc ça veut dire que cet événement démocratique de l'investiture et du fait qu'il prête serment, ce n'est plus une fête populaire. Ça veut dire que Joe Biden commence son mandat sans la fête populaire et la liesse populaire. Est-ce que vous imaginez le symbole que c'est? Deuxièmement, cette manifestation, qui s'est donc soldée par la mort de 5 personnes, elle a servi aux démocrates de prétexte pour lancer une deuxième procédure de destitution contre Donald Trump pour appel à la rébellion. Est-ce que vous vous imaginez, alors qu'ils savent déjà que cette procédure n'irait nulle part puisque c'est déjà la fin du mandat de Donald Trump? Est-ce que vous imaginez le niveau pour se servir de la mort de 5 personnes pour lancer une procédure dont on sait qu'elle n'ira nulle part, puisqu'on sait que c'est la fin du mandat? Ça montre que les démocrates, là, ils jouent pas la carte présente, ils jouent la carte d'après. C'est-à-dire qu'ils cherchent à ce qu'il y ait une procédure qui soit en cours au moment où Donald Trump s'en aille, pour qu'ils puissent justifier ensuite l'enclenchement d'autres procédures pendant la suite, pendant peut-être les 4 prochaines années, pendant que Joe Biden sera président contre Donald Trump. Est-ce que vous imaginez l'ambiance du mandat de ce Joe Biden qui commence déjà une investiture où il n'y a plus la fête populaire qu'il y a d'habitude et qui en plus se verra parasiter son mandat par les combats contre Donald Trump peut-être pendant les 4 prochaines années. Si on continue comme ça, si personne ne veut être raisonnable, si on continue comme ça. Parce que là, on en est au premier stade, c'est-à-dire qu'on a déjà essayé de le destituer, ça c'est politique, c'est un combat politique, on va dire que c'est à la loyale. Mais là, ils sont rentrés dans le dur. Les affaires de Donald Trump aussi ont été touchées, puisque les entreprises maintenant ne veulent plus faire affaire avec la Trump Organization. Et en plus, les banques fuient aussi, elles ne veulent plus lui financer ni le moindre projet, ni la moindre campagne politique. Ça veut dire que là, non seulement on a un peu dépassé le combat politique avec une procédure de destitution bancale, mais en plus, on continue quand Donald Trump sera citoyen américain normal, c'est-à-dire qu'il sera plus président, et en plus, on va atteindre ses finances, sa personne, son travail, ses moyens financiers, c'est-à-dire qu'on n'en est plus au combat politique. Parce qu'une procédure de destitution, dans l'histoire des États-Unis, c'est déjà arrivé. C'est une procédure judiciaire éventuellement qu'on utilise par manipulation politique pour obtenir divers résultats. C'est le jeu politique. Moi, je ne suis pas contre ça. Je dis juste que là, on est en train d'atteindre un point où on utilise la procédure de destitution pour aller au-delà du propre mandat de la personne qu'on vise, c'est-à-dire quand cette personne ne sera plus présidente et qu'elle sera en dehors du jeu politique. Pourtant, l'argument selon lequel Donald Trump aurait pu surveiller ses paroles et selon lequel les manifestants se sont chauffés sur Internet pour aller marcher sur ce Capitole, c'est entendable. On pouvait l'utiliser, on pouvait même le dire avant que les manifestations n'aient lieu. On sait que Donald Trump parle fort, on sait que Donald Trump s'exprime beaucoup. On peut aller dans les médias, il y en a qui ont de la surface médiatique pour y aller. Je suis sénateur démocrate ou député démocrate. Je peux aller dans les médias pour dire Trump a parlé trop fort, Trump a dit ça, attention, Trump doit faire attention à ses paroles, etc. Trump a des idées dangereuses, etc. etc. On peut le faire. Ça, c'est possible politiquement, c'est entendable. Utiliser les médias, la force des médias, la force de frappe des médias pour dire que le président a des paroles dangereuses. Il y a une femme d'affaires qui s'appelle Juliette Kayyem qui a été sur CNN pour qualifier Trump, président en fonction encore, de chef d'un mouvement
terroriste. Trump is the spiritual, but I will also say operational leader of this domestic terrorism effort. He tells them where to go. He tells them what to do. He tells them why they're angry. Vu l'histoire américaine, cette accusation est grave. Croyez-vous que prononcer cette phrase sur CNN favorise la paix dans le peuple américain? Croyez-vous que ce soit de nature à apaiser les tensions? Je ne crois pas. En revanche, commencer à s'attaquer à une personne politique au-delà de son mandat électif, même au moment où il sera citoyen lambda, c'est-à-dire empêcher ensuite, par extension, un citoyen lambda de se présenter à des élections. C'est aussi un problème démocratiquement. Personnellement, je pense, Donald Trump a peut-être sa part de responsabilité, mais je crois aussi que les démocrates ont leur part de responsabilité dans la sécession qu'on est en train de vivre aux États-Unis et le risque de guerre civile. Pourquoi? Parce que quand vous écrasez une personne qui a des partisans dans le peuple, vous écrasez jusqu'à sa propre personne socialement, financièrement, etc. Et que les gens le savent, les gens le voient, ses partisans. Vous savez que vous alimentez leur humiliation. Et l'humiliation, vous savez que ça conduit à la violence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la question du futur qui se pose. C'est-à-dire qu'on va se demander maintenant comment Donald Trump va rebondir après la fin de son mandat. Qu'est-ce qui va lui tomber dessus comme procès, comme procédure, etc. Comment on va s'y prendre pour essayer de le détruire. Est-ce que Donald Trump va se présenter lui-même en 2024, donc ou avoir des opinions comme ça pendant les 4 ans, jusqu'en 2024 pour pouvoir se représenter, parce qu'il aura combattu les 4 années. Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un se présenter pour lui? On parle d'Ivanka Trump qui va se présenter aux élections sénatoriales en 2022, ce qui pourrait être un tremplin pour aller vers 2024. Est-ce qu'il y a Donald Trump Jr. qui s'est exprimé sur l'histoire de Twitter, du bannissement de Donald Trump par Twitter? On va voir. Moi aussi, je vais surveiller ça.